Nous disons souvent le timing est tout. Et beaucoup de gens comprennent le principe du timing. Les commerçants comprennent le principe du timing. Les gérants de portefeuille comprennent le principe du timing. Les stratèges militaires comprennent le principe du timing. Les agriculteurs comprennent certainement le principe du timing. Oh, mais Satan comprend aussi le principe du timing. Il le connaît bien. Et il sait exactement quand il faut attaquer. Il sait exactement sur quelle question et sur quel plan dans votre vie et dans ma vie il doit tenter et attaquer. Il sait exactement quand vous êtes déprimé et faible et sensible à son attaque et à ses tentations. Et donc il conçoit minutieusement une tentation ou une attaque qui sont absolument adaptées à votre situation. Il sait quand vous pensez que vous dominez la situation. Il sait quand vous êtes déprimé. Il sait quand vous êtes sur le point d'être béni. Il sait tout cela. Il sait comment lancer ses flèches enflammées dans votre vie et la mienne au moment où nous nous y attendons le moins. Dans Luc, chapitre 4, à partir du verset 1, il y a un passage que la plupart d'entre vous connaissent bien. Et c'est un passage qui parle de la tentation de Jésus dans le désert. Et après 3 tentations de Satan, Jésus le vainc par la parole de Dieu clairement et définitivement. Il le vainc. Et après l'avoir tenté 3 fois, verset 13 du chapitre 4, je veux que vous le regardiez avec moi, il dit, et ayant accompli toutes ces tentations, le diable s'éloigna de lui pour un temps opportun. Certaines de vos traductions disent jusqu'à un moment favorable ou plus favorable. Soulignez ce verset dans votre Bible. Quand est-ce que Satan a tenté Jésus d'abord? Dans le désert. Il a tenté Jésus en un temps où Jésus était physiquement, émotionnellement et mentalement épuisé. Après avoir jeûné pour 40 jours, dit la Bible, il était exténué. Et vous savez, Satan fait la même chose avec nous. Écoutez avec soin. Il est très calculateur, il choisit le moment, il est très rusé, il est très stratégique dans ses attaques. Et il ne gaspille pas ses attaques. De nouveau, verset 13 de Luc 4. Après que Jésus l'ait complètement vaincu, Satan cherchait un temps plus favorable, un temps plus opportun. Et nous savons évidemment quel était ce temps pour Satan. C'était dans le jardin de Gethsémani, rappelez-vous bien. Satan est revenu. C'était son temps opportun, c'était son temps favorable, c'était le moment où il est revenu à Jésus. Satan s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas viser Jésus en lui offrant la domination du monde, la souveraineté sur l'univers, mais il comptait néanmoins sur sa peur de la croix, pas seulement la peur physique, mais la peur de la séparation d'avec le Père en portant vos péchés et mes péchés sur la croix aussi brièvement que ce soit. Satan pensait que Jésus aurait peur de ça, parce qu'il n'a pas pu amener Jésus à prendre ce raccourci et à être le Seigneur souverain de toutes choses. Sans aller à la croix, il a pensé que son temps opportun serait dans le jardin de Gethsémani, où Jésus redoutait, et ne vous y trompez pas, Jésus redoutait vraiment la croix. Il a prié avec des larmes et sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Il a dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Jésus n'avait jamais été séparé du Père auparavant. Ils avaient été dans l'unité depuis avant la fondation du monde, depuis le commencement, si jamais il y a eu un commencement. Et il savait que le moment de séparation viendra quand il portera nos péchés. Satan savait que Jésus redoutait ce moment. Et il pensait que c'était son temps opportun.
Et là, dans un simple verset, Luc 4, 13, la Bible nous révèle le petit secret machiavélique de Satan, son sale petit secret. Et c'est pourquoi tous les croyants au Seigneur Jésus-Christ devraient être conscients, devraient être alertes. Tous les croyants au Seigneur Jésus-Christ devraient être vraiment sur leur garde pour comprendre quand Satan attaque, pour qu'il puisse dire avec l'apôtre Paul, car nous n'ignorons pas ses desseins ou ses combines ou ses tromperies, nous en sommes conscients. Mais la question que la plupart des gens posent est très simple. Comment puis-je préparer mon cœur, mon âme et mon esprit? Comment puis-je me préparer pour le jour de l'attaque? Comment puis-je savoir le timing de Satan? Quelqu'un dirait, eh bien, tu sais, pas question que je jeûne 40 jours et 40 nuits. Pour arriver à ce genre de situation, ça ne va donc probablement pas m'arriver. Oh, mais le principe est juste, apprenez du principe. C'est vrai que Satan a attaqué Jésus à la fin des 40 jours. Il ne l'a pas tenté au début des 40 jours. Il n'a pas essayé de le tenter au milieu des 40 jours. Il est venu juste à la fin des 40 jours et il a commencé sa tentation. Et c'est pourquoi je veux vous parler aujourd'hui des 3 temps importants dans votre vie et la mienne, qui sont les moments opportuns de Satan, qui sont les moments favorables de Satan dans nos vies. Temps opportun numéro 1. Juste après une grande bénédiction que Dieu vous a donnée, après un grand succès, après une grande victoire. Temps opportun numéro 2. Et juste avant une grande bénédiction, juste avant l'exaucement d'une grande prière que vous avez longtemps priée. Temps opportun numéro 3, quand vous êtes physiquement et émotionnellement et mentalement épuisé. Numéro 1, juste après une grande bénédiction. Verset 1, chapitre 4, évangile de Luc. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, il était juste revenu du fleuve du Jourdain, où il a été baptisé par Jean le baptiseur. Et là, il y avait la foule. Jean le baptiseur, les disciples et beaucoup d'autres étaient là et regardaient. Et au milieu de ce baptême, Dieu, le Père, a témoigné à Jésus et à son identité, comme quoi il est le Fils unique de Dieu. Imaginez, vous ne pouvez même pas vous imaginer être là et entendre cette voix majestueuse du Père disant « C'est mon Fils bien-aimé ». Et il l'est. Il n'y a personne comme lui. Personne ne lui arrive à la cheville. Personne ne pourra jamais lui ressembler. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Mais devinez, quelle était la voix d'après? Dieu, le Père, a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et la voix que Jésus entend après est la voix de Satan qui dit, si tu es Fils de Dieu. Juste après une grande victoire, juste après une grande bénédiction, juste après un témoignage magnifique de Dieu le Père, Satan intervient et essaye de faire trébucher Jésus. Immédiatement, après que Jésus était en pleine euphorie spirituelle, Satan a cherché à le faire trébucher. Juste après que Jésus ait éprouvé la joie d'une des plus grandes bénédictions, Satan a voulu lui voler, lui dérober ses bénédictions. Juste après que Jésus ait connu la force de la victoire, Satan a voulu éteindre sa flamme. Juste après avoir éprouvé la puissance de la victoire, Satan a voulu le dégonfler. Mes amis bien-aimés, écoutez-moi. Vous devez être alerte. Vous devez être sur vos gardes. Juste après une grande bénédiction, après avoir été béni de Dieu, après un grand exaucement de prière,
vous devez être sur vos gardes. Après une grande victoire, après un grand succès, vous devez être sur vos gardes. L'un des plus grands dangers, écoutez-moi, c'est quand les autres souffrent des effets du déclin, alors que vous remportez des succès. C'est l'un des plus grands dangers. Faites attention. Car vous serez tenté de penser, eh bien, je suis vraiment un type intelligent, vraiment. Je suis vraiment un génie. Bon sang, les autres, moi j'ai réussi. Ils souffrent, mais je suis la source de mes bénédictions. La grande tentation, c'est de dire, c'est moi qui ai remporté ce succès. Le plus grand danger, c'est de commencer à penser que vous êtes la fontaine de votre prospérité. Faites attention, car c'est le moment opportun de Satan. Pourquoi est-ce le moment opportun de Satan? Écoutez avec soin. Parce que, en ce moment, vous ne sentez nullement que vous dépendez de Dieu. Si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen. Parce qu'en ce moment, vous ne sentez nullement le besoin de passer un temps à genoux devant Dieu. Parce qu'en ce moment, vous ne sentez nullement le besoin de passer un temps avec la parole de Dieu. Parce qu'en ce moment, vous ne sentez nullement que vous êtes vulnérable. N'est-ce pas? Pourquoi est-ce que je dis ça? Pourquoi est-ce que je dis ça? Écoutez-moi. Peut-être que vous n'allez pas aimer ce que j'ai à vous dire, mais c'est la vérité. Nul de nous ne s'y prend très bien avec le succès. Nul ne s'y prend très bien avec le succès. Et c'est pourquoi votre temps de bénédiction, votre temps de succès, votre temps de victoire, votre temps de réussite est le temps opportun de Satan. Proverbe 16, verset 18 dit « L'orgueil va devant la ruine et l'esprit hautain devant la chute. » Laissez-moi vous poser une question. Vous seul pouvez y répondre. Avez-vous été béni quand les autres ne l'étaient pas? Avez-vous reçu un grand honneur? Avez-vous juste retrouvé un second souffle? Avez-vous remporté une grande victoire? Faites attention, car vous êtes dans la ligne de tir de Satan. Vous êtes sur la liste des plus recherchés de Satan. Vous êtes sur la liste visée de Satan. Le moment opportun numéro 2 de Satan, juste avant une grande bénédiction. Luc 4, 14. Nous avons le verset clé qui est le verset 13, mais regardez le verset 14. Juste après l'expérience du désert, juste après la tentation de Satan qui a essayé d'assommer Jésus, juste après cette tentation, Jésus a commencé son ministère messianique public. Juste après ce temps de tentation, d'attaque diabolique, juste après, il y avait une grande bénédiction qui l'attendait. Il y avait un temps pour lui pour prêcher toutes les générations et les enseigner. Jésus allait faire un miracle après l'autre. Jésus allait mettre à l'exécution le plan de Dieu pour le salut qui était depuis le tout début dans son cœur et sa pensée. Jésus allait affronter les marchands de religion morte et de rites morts. Jésus allait affronter la hiérarchie religieuse de son époque, qui, comme la hiérarchie religieuse de notre époque, s'est éloignée de la parole de Dieu. Jésus était sur le point d'ouvrir les portes du ciel, les ouvrir à tous ceux qui viendraient à lui. Et Satan voulait arrêter cela. Il voulait arrêter cela. Versets 14 et 15. De Luc 4. Jésus s'en retourna en Galilée dans la puissance de l'Esprit, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. La plus grande victoire attendait Jésus juste après avoir vaincu l'ennemi, juste après avoir vaincu Satan. Et votre plus grande victoire va venir juste après avoir pris position et vaincu l'ennemi dans votre vie. Votre plus grande bénédiction viendra après avoir refusé de céder et d'abandonner.
votre plus grand succès viendra immédiatement après avoir tenu bon, quel que soit le prix que vous payez. Quand vous faites confiance à Dieu dans les difficultés, votre plus grande bénédiction ne tardera pas. Vous voyez, Satan n'est pas stupide, il sait, il comprend, et il essayera de saboter votre bénédiction à venir. Il essayera de saboter l'exaucement de prière que Dieu va apporter dans votre vie. Satan essayera de vous empêcher de vous réjouir de cette victoire à venir. Il essayera de vous décourager juste avant votre cérémonie de remise des diplômes. Il essayera de vous amener à abandonner juste comme vos prières sont sur le point d'être exaucées. Il essayera de vous amener à perdre patience et à abandonner la prière. Pas étonnant que Jésus dise à maintes reprises, ne vous lassez pas de la prière. Quand vous priez en vous fiant à Dieu, Satan veut que vous abandonniez juste avant que Dieu ne vous accorde la bénédiction. Et Satan essayera de vous empêcher de recevoir la victoire pour laquelle vous avez tant prié, que vous avez tant attendu, et les bénédictions que Dieu vous a promises, juste avant qu'elles ne soient exaucées. Le temps opportun de Satan, numéro 1, juste après une grande bénédiction. Le temps opportun de Satan, numéro 2, juste avant de recevoir une grande bénédiction. Temps opportun numéro 3, c'est quand vous êtes physiquement et mentalement et émotionnellement fatigué et épuisé. Pour Jésus, c'était le temps opportun de Satan. 40 jours, 40 nuits. On me dit que 40 jours sont tout ce qu'un être humain peut supporter avant de se déshydrater et de mourir, littéralement. C'est le maximum que quiconque peut supporter. Et donc, juste à ce moment-là, il vient montrer son visage laid. Chapitre 4 dans Luc, vous le regardez le passage, regardez les versets 2 et 3. Pour 40 jours, il ne mangea rien pendant ces jours-là. Et lorsqu'il fut raccompli, juste à la fin, quand il allait rompre son jeûne et qu'il avait faim, le diable lui dit, c'est son temps opportun, il attendra jusqu'à votre épuisement. Le diable lui dit, 40 jours après avoir jeûné, et c'était le temps opportun de Satan. Quand vous êtes physiquement et mentalement et émotionnellement épuisé, quand vous êtes trop épuisé pour vous concentrer sur Dieu, faites attention, car c'est le temps opportun de Satan. Vous souvenez-vous d'Élie, le prophète de l'Ancien Testament? Il a remporté une grande victoire sur la montagne du Carmel. Alors que les prophètes de Baal ont invoqué Baal jour après jour et finalement ont échoué lamentablement, Élie a invoqué Jéhovah avec une seule prière et le feu de Dieu est tombé et a tout consumé, y compris l'eau. Quelle grande victoire! Et Élie a détruit les prophètes de Baal. Mais après, par peur de la reine méchante Jézabel, il s'est enfui et il a marché plus de 100 kilomètres. Il était épuisé et complètement crevé. Sa vision était peu claire. Et il vient là et il met son visage entre ses genoux et il dit, Dieu, prends mon âme, j'en ai assez. Il venait d'avoir une grande victoire. Et vous savez ce que Dieu lui a dit? Comment oses-tu faire ça? Comment oses-tu, après cette grande victoire, t'asseoir ici et dire, prends mon âme, n'est-ce pas? Non. Il lui a dit, Élie, tu devrais te repentir. Élie, tu devrais suivre un cours de théologie biblique, aussi important que ce soit pour moi. Tu devrais suivre un cours de doctrine pour comprendre le caractère de Dieu et les attributs de Dieu. Non, aussi important que ce soit pour moi. Dieu lui a dit, tu devrais passer une bonne nuit. Et en fait, il a dormi pendant plusieurs jours d'un sommeil d'épuisement. Puis Dieu l'a nourri et lui a dit, maintenant je peux te parler, puisque tu t'es reposé. Pourquoi? Parce que quand vous êtes physiquement, émotionnellement et mentalement épuisé, votre esprit ne fonctionnera pas
correctement. Et Dieu ne vous réprimandera pas quand votre pensée ne fonctionne pas correctement. Pourquoi? Parce que quand votre pensée ne fonctionne pas correctement, vous êtes enclin à la réaction excessive. Vous êtes susceptible d'exagérer les choses. Et Satan le sait. Il sait exactement votre point faible et il tire ses flèches. Et c'est pourquoi, quand Satan a montré tous les royaumes de la terre à Jésus, et c'est essentiellement l'univers entier, Satan savait que Jésus est venu du ciel afin de lui arracher les actes de propriété qu'il avait pris à Adam et à Ève quand Adam et Ève l'ont suivi. Il savait, mais il savait aussi que Jésus n'allait les prendre qu'après la croix et pas avant. Mais Jésus avait faim et Satan essayait de lui montrer un raccourci. Et c'est ce qui arrive quand vous êtes physiquement et mentalement épuisé. Satan vous offre des raccourcis dans les relations, des raccourcis dans votre intégrité et votre éthique professionnelle, des raccourcis pour vous amener à faire la mauvaise chose pour la bonne raison. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que Satan est en train de vous attaquer en ce moment? Prenez courage, la victoire n'est pas loin. La bénédiction n'est pas loin. L'exaucement d'une prière axée sur le Christ n'est pas loin. Êtes-vous rayonnant après une victoire et Dieu vous a béni à certains égards? Faites attention. Abritez-vous derrière votre commandant en chef, car c'est là seulement que vous remportez la grande victoire. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.